Là, je vous fais le tome 2 de la quête entrepreneuriale, encore en direct. Comme si j'avais déjà pas assez peur de tous les trucs que j'ai à faire, je me fais ça en plus comme ça, j'y vais à fond. En fait, en début de la semaine, j'ai eu une séance où on a abordé un sujet important et je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que c'est dans la quête entrepreneuriale, mais c'est aussi dès qu'on rentre dans sa quête de vie, en fait, sa voie du cœur, c'est quelque chose auquel on est confronté. Pour moi, en fait, avant d'aller vers sa quête de cœur, c'est un peu comme si on était, moi, mon image, c'est comme si on était un chat qui vit en appart. Donc, en fait, c'est comme si on était dans un 50 mètres carrés où on connaît que ça. Donc, en gros, il y en a qui ça va, ils vont faire toute leur vie là-dedans, ils vont pas trop se poser de questions et puis ça ira. Et puis, il y a des chats, je ne sais pas si vous aimez les chats, sinon, imaginez autre chose, qui vont regarder par la fenêtre avec une seule envie, c'est d'aller dehors et d'aller explorer. Et pour moi, à partir du moment où on décide de rentrer dans sa voie du cœur, c'est comme si, en fait, on était ce chat qui se retrouve à aller explorer un jardin. Ça fout la trouille. Franchement, parfois on met du temps à sortir. Moi, je vois, j'avais un chat il n'y a pas longtemps, et la première fois qu'il allait dans le jardin, enfin, il restait sur le palier ou sur la fenêtre, c'était la terreur. Bah là, c'est un peu pareil. Alors pourtant, il n'y a aucun danger. Parfois, je le voyais revenir en me disant, mais qu'est-ce qui t'a fait peur, Minou? Il n'y avait rien. Et ben moi, c'est pareil. La peur des réseaux sociaux, tous ces machins, en fait, il va probablement rien se passer parce que je vois pas quel méchant pourrait s'intéresser à la vie de Marina Martin dans sa petite ville en Provence. Mais c'est des peurs, elles sont là et sur le coup, elles font vraiment réelles, quoi. Donc déjà, avoir le courage de se lancer, c'est un sacré truc. Mais après, ce qui arrive aussi, c'est que dans cette quête, il y a des moments où on dévie de son chemin et où finalement, c'est comme si le chat, il retournait dans un appart, mais là, c'est plus un 50 mètres carrés, s'il se retrouve dans un 9 mètres carrés à Paris. Et là, généralement, ça se passe pas bien. Donc, moi, quand je vous reçois, généralement, vous êtes soit en train de dire que vous voulez aller dans le jardin, ou soit en gros, vous venez de retourner dans un petit appart. Et en fait, moi, je l'ai vécu, ce truc-là, quand je revenais d'Amérique du Sud. Ça fait bientôt 10 ans que je suis rentrée, donc c'est pas récent. Mais quand je suis rentrée, après avoir goûté cette liberté, après avoir goûté ces voyages qui m'appelaient et pour lesquels j'avais fait beaucoup de choses pour y aller, mais voilà, j'étais à court de sous, il n'y en avait plus, donc je voyais pas trop ce que j'allais faire là-bas. Et du coup, j'ai sauté dans un avion pour reprendre un job infirmière. Mais j'étais tellement mal à l'idée de revenir, à dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. J'étais en larmes à l'aéroport, mais j'étais tellement en larmes à l'aéroport que les douaniers m'ont chopé, ils m'ont fait une fouille, ils m'ont passé 3 fois dans le scanner, comme si j'allais faire péter l'avion, quoi. Mais en fait, j'étais inconsolable de dire, mais en fait, c'est ma voie du cœur dans laquelle je suis, c'est ma place, c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'attendais. Et maintenant que je l'ai trouvé, je peux plus le laisser. C'est pas possible en fait. Et en fait, parfois, ça arrive où une fois qu'on a trouvé sa voie de cœur, sa place où on est bien, c'est notre endroit, on le sait, c'est notre place à nous, quoi. Et parfois, il y a des détours de la vie. Pour moi, c'est jamais définitif en fait. Votre place, elle est là pour vous, elle vous attend, c'est la vôtre, il faut aller la chercher. Par contre, parfois, il y a des contretemps par rapport à nous, le timing qu'on aimerait avoir, où on va avoir des détours, on va apprendre quelque chose, on va faire autre chose. Et moi, quand je suis rentrée quelques mois après, j'étais de nouveau à avoir trouvé un poste en Guyane, hein, donc ça n'a pas duré. Mais voilà, sur les voyages, ça s'est enchaîné des phases où je pouvais y être, je pouvais pas y être. Et là, du coup, je suis dans cette phase où je viens de retrouver cet accès au voyage. Et ça me met dans une joie, mais c'est immense. J'ai de nouveau toutes les peurs qui viennent, toutes les peurs de ce qu'il faut faire pour que ça marche, pour aller dans mon jardin, pour que ça tienne cette fois. Parce qu'une fois qu'on a connu ce que c'est et qu'on a vu ce que c'était de plus l'avoir, on est prêt à beaucoup de choses en fait pour y rester cette fois, et c'est un super catalyseur pour vaincre toutes ces peurs en fait. Donc voilà, moi je suis là-dedans, je vous partage cette quête parce que j'ai envie de vous embarquer, et parce que mine de rien on se fait des super miroirs en fait. Donc plus moi je m'autorise ça, et plus ça vous fait écho à dire que vous aussi vous rentrez dans votre quête. Et je vous souhaite vraiment de vivre la vie dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous êtes heureux ou heureuse, et de vivre en grand sur la voie de votre cœur. Voilà, c'était le tome 2. Je vous dis à bientôt.